Guyane, la première. Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de Casadoc. Bienvenue dans votre soirée documentaire. Nous sommes à 2 jours d'un gros événement musical, la sortie officielle du 7e album solo de Little Guerrier le 4 avril. Un album produit et réalisé entièrement et totalement à la Jamaïque, un véritable tournant, une nouvelle étape dans la carrière de cet artiste guyanais. Ce soir, c'est Reggae Night. Little Guerrier est notre invité dans Casadoc. Bonsoir Little Guerrier. Bonsoir Marc-Philippe. Très content de te recevoir. Bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Je crois qu'on peut le dire, Little Guerrier, la sortie de cet album, That Day, est un événement international. Au vu des artistes qui t'accompagnent, des musiciens, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est beaucoup d'amour, on a beaucoup travaillé aussi. Bien sûr, oui. Dans la joie et bonne humeur. Et puis c'est surtout aussi une nouvelle étape pour moi. Parce que là, après, tu vas toucher un autre horizon, d'autres continents. Et puis l'accompagnement avec Dean Fraser, c'est aussi quelque chose qui nourrit l'artiste que je suis. Donc pour moi, c'est dans différents plans, c'est quelque chose de grandiose pour moi, quoi. On reviendra évidemment sur cette expérience magistrale. Est-ce que tu considères effectivement que cet album est un tournant dans ta carrière? Oui, tu vois, déjà sur l'aspect du business, l'aspect de comment on accompagne un album, parce qu'on voit aussi la réalité que le talent seulement ne suffit pas. Il faut avoir une équipe derrière, il faut avoir une méthodologie de travail. Donc tout ça, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de remettre un genre de mise à jour sur ma façon de travailler autour de ma musique. Mais au-delà de cet aspect-là, c'est l'aspect cynique, la façon qu'on enregistre, la façon qu'on écrit. Comment Dean Fraser a sorti en moi les meilleurs trips, les meilleurs... même la réflexion sur les textes, comment soigner mes textes. C'était assez particulier. On le rappelle, on aura le temps de revenir là-dessus, mais Dean Fraser a été le directeur artistique de cet album de bout en bout. Nous reviendrons sur cette histoire excellente que vous allez vivre dans un instant, parce que derrière cet album, évidemment, c'est un parcours, un cheminement, un engagement, une philosophie dans la création musicale. C'est cela que nous allons aborder ce soir dans le plus de Casadoc. Little, 2 mots sur ce documentaire que l'on vient de voir, tout de même, qui est l'objet, vraiment véritable objet et intérêt de ce documentaire pour toi. Quel était-il? Je pense que ça peut laisser une petite marque sur le travail qui se fait derrière un album. Derrière, les gens peuvent découvrir aussi les conditions de travail, cette façon de s'inspirer, cette façon d'écrire, cette façon de préparer ce petit bébé on se livre en fait au monde. Donc, mais au-delà de ça, je voulais aussi laisser une trace pour la nouvelle génération pour qu'ils puissent avoir le son et aussi en image pour pouvoir se faire une idée pour ceux qui veulent se lancer dans n'importe quel projet, quoi, tu vois. Ça veut dire qu'à ce stade de ta carrière, il était important pour toi de matérialiser cette nouvelle étape, à travers ce documentaire. Tout à fait. Et puis c'est Dean Fraser. C'est Dean Fraser, c'était une légende, c'est quelqu'un, je n'étais pas encore né, il faisait déjà de la musique avec Dennis Brown, avec Bob Marley, avec Cocotti, avec U-Roy. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme, et puis il a aussi cette humilité, cette simplicité. C'est aussi de voir comment un grand homme comme ça puisse accueillir le talent sans pour autant laisser l'ego prendre le dessus du travail. Qui m'a fait confiance, tu vois. Et puis, à un moment donné, il y a aussi cette assurance. Il a cette manière de transmettre toutes les facettes du business, de la musique, de la création, qui te fait être sûr de soi, quoi. Donc, mise en confiance de tout à fait, mise en confiance. Et puis, cette guidance était très importante pour moi parce que c'est pas l'aspect de... je suis à mon 7e album, donc quelque part, je sais chanter, je sais ce que je veux. Quand même, voilà, tu n'es pas le premier venu, quoi. Voilà, quoi. Mais tu vois que on arrive à vraiment apporter cette petite touche pour vraiment compléter. Et donc, il y a tout ça, effectivement, on l'a vu dans le documentaire. Et en fait, c'est vraiment ça, ce message-là que tu voulais faire passer à travers ce documentaire. Et puis surtout, comme tu dis, laisser un héritage, une trace de ce travail accompli. Oui, et puis pour montrer que c'est possible. Moi, on m'a toujours
enfin toujours entre parenthèses, on sous-estime un jeune du ghetto. Parce que j'ai dit, ouais, j'ai envie de vivre de ma musique. Les premiers gens autour de moi, même ma propre famille, a rigolé, quoi. C'était quelque chose même inimaginable pour eux, qu'on peut sortir de la Guyane et vivre de la musique, etc. Rencontrer des légendes, faire des trucs avec des big stars en featuring, etc. Ouais. Donc, ça montre cette... dès qu'on veut, on peut, mais... il faut travailler. Et on le verra, justement. On le verra discipliné, quoi. Voilà, de cet échange avec toi, parce qu'il y a un parcours derrière, on n'y arrive pas comme ça. Je voudrais qu'on dise quand même 2 mots également de l'équipe de production, hein. Debout Jamais, c'est son idée, ça part de lui, je crois. Ça part de lui, ouais, ça part de... C'est l'homme derrière Little Gary, on va dire. Voilà. Donc ça part de lui, c'est aussi sa vie, parce que Debout Jamais, il a vécu une jeunesse assez trouble, assez traumatisante, mais que la vie lui a donné une deuxième chance. Voilà, quoi. Il y a aussi donc à la réalisation, on l'a dit, Jonathan Brusson. Et puis il y a la team de Little, hein, Elity 973, qui sont dans cette production. Oui, donc il y a la team de ceux qui est là pour assister à la création, la réalisation, pour soigner l'image, etc. Donc il y a l'équipe de vidéo qui est Onto Youth Planet. Il y a la partie Elity 973 Management d'Ibenja, qui est là pour gérer les finances, qui est là pour gérer le management, le bon déroulement de tous les projets. Parce que si tu es là, c'est aussi grâce à cette équipe aussi, hein. Bien sûr, on peut le dire. Franchement, on ne peut pas arriver tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. Il y a énormément de travail, je ne vous dis pas. Puis il y a Ras Panther qui était là depuis le début de Little Guerrier. Après, on s'est un peu perdu le chemin à un moment donné, mais il fait aussi partie de l'équipe. Et puis l'équipe de Dean Fraser, l'équipe musicien, voilà, il ne faut pas que j'oublie Natural Sound, Selectati, qui fait un travail aussi avec moi. Il a toujours été là sur chacune de mes albums. Donc voilà, quoi, il y a de la famille derrière. Donc c'est tout ça qui fait un artiste, hein. Voilà, je crois qu'il est important aussi de citer tout ce petit monde qui t'entoure, certains depuis le départ, et puis d'autres sont venus se greffer aussi sur cette équipe. Revenons maintenant, Little Guerrier, sur ton parcours. Cela fait bien 20 ans, hein, des carrières peut-être même un peu plus dans la musique. Si l'on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que cela t'inspire? Quand tu te tournes derrière et tu te dis... Oh, 20 ans, plus de 20 ans de carrière. Qu'est-ce que cela t'inspire? Un peu de satisfaction. Un peu de satisfaction. Ça me rassure aussi sur le choix que j'ai fait, à savoir vivre de ma passion. Et pour moi, c'était une super carrière, quoi. Et puis, c'est pas fini. Ça fait que commencer. Donc, satisfaction, on retient ça. En tout cas, tout a commencé avec le groupe Reggaematic, avec lequel tu as réalisé 2 albums. Une période marquée par le titre Jaja. C'est lui qui m'inspire. Il me guide à mes preuves. Ça, c'est des super souvenirs. De la meilleure musique. C'était en 2006. Chanson de l'année. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, voilà, ces 2 ans, c'est ça? C'était une vitrine. De belles années, Avec Reggaematic, non. Parce qu'en plus, tu es arrivé en Guyane. Et là, tu as commencé en fait la musique en Guyane avec Reggaematic. Donc c'est quand même important. C'est le début en fait. Pour cela, il faut que je big up Nico, parce que c'est lui qui a su réunir MC Al et moi pour faire cette belle aventure là. Il y avait une très belle. Je sais pas comment il a fait, mais il a senti ça. Il a dit que ces 2-là, ils ont quelque chose, et je pense qu'on devrait leur donner cette force-là. Donc c'est avec eux que j'ai découvert le live, que j'ai découvert mes premières scènes, etc. L'année suivante, parce qu'on va aller en accéléré, hein, l'année suivante, on essaie de se replonger dans toute cette carrière qui t'amène à la sortie de ce 7e album solo. L'année suivante, premier album solo, tu prends ton envol. Pourquoi ce choix, d'ailleurs, à ce moment-là? Parce que ça allait bien. Reggaematic, c'était le groupe phare de ces années-là, l'un d'or de la meilleure musique, et tu décides de prendre ton envol. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est difficile de maintenir un groupe. On était déjà un groupe à la base. Et dans ce groupe, il y a différents caractères, différentes personnes. Chacun a ses vies, et puis ses attentes personnelles, etc. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Parce que moi, dès que j'ai rentré dans un studio, j'ai enregistré des chansons.
Donc, à un moment donné, il fallait que ces chansons sortent quelque part. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc ça s'est fait tout naturellement. Il n'y a pas eu une véritable clique, etc. Une fois que j'ai dit que je voulais faire de la musique, j'ai laissé tout naturellement cette énergie me guider, quoi, sur mes pas. Ça note aussi peut-être que dès le départ, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui, une fois que... On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. J'ai pas toujours su, mais à partir du moment où j'ai ressenti cet appel-là qui me dit, voilà, reste sur ça. Là, il faut prendre ce chemin. Voilà, je pars là-dessus, quoi. Ça peut prendre des années, mais quelque part. Et puis, j'ai aussi eu des gens qui m'ont réconforté dans mon choix aussi, quoi. Donc, oui, une fois que j'ai dit, that is the way, eh ben, you go straight. Yes. En 2008, une année importante, décisive même, je dirais, dans ta carrière. Tu remportes le concours 9 semaines et 1 jour pour la Guyane. Alors, avec les autres lauréats des autres territoires d'outre-mer, vous vous produisez devant 12 000 personnes sur la scène de La Rochelle, sur l'esplanade des Francopholies. Je te propose, Little, de revenir sur cet événement et de revoir un extrait du reportage de l'époque de Léna Bipat et de Fabienne Léance. On en parle juste après. Francophonie, c'est clair que ça fait vibrer. Le festival même en lui-même, c'est vraiment un truc... voilà, il faut le vivre au moins une fois, quoi. Le vivre au moins une fois, c'est l'accomplissement de 9 semaines et 1 jour. Les lauréats n'ont plus qu'à regagner la plage, Paris-Plage plus exactement, pour la suite de leur tournée en métropole. Ouais, encore des frissons. Moi, j'ai des frissons, là. Quel effet que ça te fait, Little, de voir ces images et cette ambiance? J'ai dit good vibes. Et puis, non, c'est good vibes, franchement. Black Opa. Et puis, c'est ce titre-là qui a ouvert le chemin sur les autres, enfin, internationales. Ouais. La France, le Pays-Bas, le Brésil. Oui, parce qu'après, il y a loin avec Black Paris-Plage, tout ça, etc. Justement, après Paris-Plage, tout ça, c'est là que ça a pris une autre ampleur, quoi. Le Brésil m'avait invité. Et je crois que là, c'est ta première scène, big scène en solo, hein, parce que tu avais déjà fait de grosses scènes avant ce tournant, ce moment décisif, mais en solo, c'était vraiment ta première big scène. Ouais, ça c'était la première. En quoi cet événement a été décisif dans ta carrière? Quand je suis arrivé dans les coulisses de La Rochelle et tout, j'ai rencontré plusieurs différentes sociétés de la musique, la SACEM, les gens qui font la Dami, Spédidam. Ouais. Je voyais que, bon, on peut vivre de ça, quoi. C'était sérieux parce que avant je voulais juste chanter, en fait. Ouais. Je kiffais chanter, dès qu'il y a un micro, je chantais, quoi. Mais là-bas, j'ai eu une éveil de conscience sur le fait que on peut vivre de ça, on peut se structurer, on peut se former. Ouais. En fait, tu touchais du doigt voilà, cette possibilité d'être un artiste confirmé, affirmé et vivre vraiment au-delà de chanter. Effectivement. Mais vivre de ta passion. C'est vraiment à ce moment-là que tu... C'est à ce moment-là, ça t'a conforté. Ouais. Voilà, c'est à ce moment-là. Et après ça, plus rien n'était pareil, quoi. Quand je suis revenu en Guyane, j'ai commencé à monter les labels avec les frères, monter le studio, j'ai commencé vraiment à investir. Parce que avant on avait cette idée-là, on investit, mais après, si c'était juste pour aller chanter pour les frères et sœurs, et puis après, est-ce que ça va? Comment on fait pour durer? Parce qu'après, il fallait toujours retravailler, chercher de l'argent. Pourquoi la musique ne peut pas ramener de l'argent, etc. Parce que le côté de l'argent était un peu plus difficile pour moi d'en parler. Avant cette période. Je ne savais pas comment faire, comment on peut vraiment dire ça c'est le prix de l'artiste, etc. Je n'avais pas de management réellement, etc. quoi. Donc, c'est vrai que là, on s'est dit, OK, maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour vivre de ça. Voilà. En tout cas, nous sommes contents parce que c'est à l'issue de ce concours du réseau, hein, du réseau Outre-mer. Donc, quelque part, on peut se dire qu'on a participé, contribué à ta consolidation de l'artiste que tu es encore aujourd'hui. C'est Guyane Première qui a commencé à tourner les premiers sons de Little Guerrier. Et tant mieux d'ailleurs, puisqu'on le vérifie, et ça
ça fait son petit chemin. Alors, aujourd'hui, justement, tu le disais, à partir de là, c'est parti. Aujourd'hui, Little Guerrier, c'est une belle discographie. 7 albums solo, plusieurs singles, 4 Lions d'or de la musique guyanaise et de nombreuses tournées internationales. Quelle est la philosophie qui t'a accompagné tout au long de ce chemin et qui nourrit d'ailleurs ton inspiration et qui a nourri ton inspiration toutes ces années? Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de la tradition. Mon père est du côté de Saramaka, ma mère amérindienne. Donc, j'ai déjà une éducation à l'ancienne par rapport à ce côté-là, spirituellement, mais aussi traditionnellement, quoi. Et je suis un rastaman. C'est cette mode de vie que j'ai trouvé plus adéquate à la façon que je vois la vie, la façon que j'embrasse la vie, la manière que j'ai envie de véhiculer mon message, quoi. Donc, je dirais cette partie-là, l'enseignement de Emperor Haile Selassie a été aussi une certaine guide pour moi, pour garder les pieds sur terre, savoir comment partager avec la femme l'aspect féminin, comment s'accepter en tant qu'homme, comment trouver cette complémentarité entre les frères et sœurs, comment gérer l'ego, comment gérer la jalousie. L'enseignement de Sa Majesté m'a permis de me mettre sur ces disciplines-là. Et ça, après, je peux dire que je suis un gars qui reste positif. Donc, si je tombe, je vais me relever parce que j'aime ce que je fais. Et puis, par la suite, je m'entoure aussi des anciens, je m'entoure beaucoup, je discute beaucoup avec des grandes personnes, quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on touche du doigt cette spiritualité, cette philosophie dans ton inspiration, dans ta musique, musicalement, mais aussi et surtout dans tes textes. C'est l'amour, c'est la solidarité, c'est cette sensibilité aux choses qui nous entourent. Oui, parce que chaque endroit que j'ai visité, j'ai vu que l'amour nous réunit, quoi. L'amour et le sport, c'est les 2 choses qui réunissent les gens. Peu importe nos couleurs, peu importe notre façon de vivre, nos religions, etc. Et l'amour, il faut aussi le pratiquer dans différentes formes. Bien sûr, Là, quand on communique, de mettre le respect au milieu. Lorsqu'on partage une vie commune avec une femme, lorsqu'on est avec nos enfants, avec nos amis, lorsque je suis au tabernacle, comment justement enlever ce fossé entre l'adulte et la jeunesse, et le jeune. Donc pour moi, tout ça fait partie de moi, tout ça fait partie des choses qui nous font grandir. Voilà, et puis moi j'ai des enfants aussi, j'ai envie de leur laisser quelque chose qui aura un impact positif dans leur vie. Tout à fait. Donc moi c'est là-dedans que je me suis retrouvé et c'est à travers de ça j'essaie aussi de faire mon mieux de passer le message pour la nouvelle génération. Alors parlons maintenant de l'album, voilà, il est là, That Day, je le rappelle, sortie officielle dans 2 jours et tu seras d'ailleurs à la Jamaïque pour la présentation de cet album dans une des émissions. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, cet album, 14 titres, est justement une distribution extraordinaire. Alors, on a en duo Dean Fraser, bien sûr. Etana. Etana, qui ne connaît pas Etana? Queen du reggae. La queen du reggae. Il y a un Guinéen. Takana Zion. Tyrus Riley. Mais non, mais c'est un truc de dingue. et puis, tu as voulu une présence guyanaise. Poplan. Une étoile qui monte. Alors, pourquoi ce choix de ces artistes et d'inclure évidemment la petite touche guyanaise, la grosse touche guyanaise d'ailleurs, la touche guyanaise. C'est ça, big touche guyanaise. Pourquoi? Explique-nous cette sélection, on va dire. Pourquoi? Déjà, pour la Guyane, Poplan, il doit m'appeler tonton. Voilà, on vient du même village qui s'appelle Godo, au Suriname. Mais c'est surtout aussi, il avait cette touche nouvelle génération, c'est ce flow que je voulais avoir, tu vois. Et ça s'est très bien passé entre nous. Et puis moi, j'ai dit pourquoi pas rajouter cette grande touche guyanaise. Et puis c'est aussi bien de montrer notre identité, savoir d'où on vient. La couleur guyanaise, alors, parce qu'effectivement, on rappelle le contexte, en Jamaïque, tout l'album a été réalisé en Jamaïque. Et tu nous dis tu tenais absolument qu'il y ait cette
cette vibe locale, guyanaise. Oui, le petit créole là, le vibe, ça va déjà donner l'aspect pour dire, ah, c'est vrai que la Jamaïque l'a guidé, mais ça vient de la Guyane. Ouais. Et ce que j'ai aimé avec Dean Fraser sur cet album-là, c'est qu'il a pris ma musique et il a juste fait évoluer. Il n'a pas changé. C'est-à-dire que vous allez écouter, même quand vous écoutez oui, on reconnaît Little, quoi. C'est clair. Voilà, oui. On ne va pas dire il fait comme un tel artiste ou il a fait comme si, etc. Dean Fraser a vraiment su écouter et me dire, OK, ta musique a besoin de ça. On va te donner ça. D'accord. Ta musique pour la sublimer, pour aller... Juste vraiment lui donner ce qu'il faut pour que ça soit en entier, que ça soit vraiment mûr, présente mûr au monde entier. Bon, c'est ce que j'ai aimé, quoi. On comprend effectivement qu'il n'y ait pas eu trop de difficultés pour avoir Poplan avec toi. Mais bon, Etana, Takanazaï, Tyrus, comment ça s'est passé? Comment tu as négocié tout ça? Bonne vibration, je vais dire, bonne vibration. Je pense que je suis un frère que lorsqu'il voit vraiment ma sincérité, les gens ils s'acceptent ça. Dean Fraser a joué aussi un rôle parce qu'il travaille, c'est lui qui a... Parce que tu n'avais pas eu l'occasion de travailler avec ces artistes-là pour l'instant, en tout cas, même si peut-être que tu les avais rencontrés sur des scènes. Oui, j'avais déjà rencontré Carlos avant. Voilà, vu ta discographie quand même, c'est des contacts que tu avais, mais de là à concrétiser quelque chose... C'est autre chose, voilà, là. Et ça s'est passé tout naturellement. Tout naturellement, j'ai eu un peu d'aide avec Dean Fraser aussi par rapport, parce que quand les gens ils savent que ok, il y a un vrai bonhomme derrière toi, ils ont beaucoup plus confiance. Là, on a les images, effectivement, on va peut-être les revoir, mais c'était les images de l'ambiance, du studio. Tu l'évoquais. Et puis Takana et Etana, ça. Voilà, là, c'était en pleine action là. Ouais, on est en pleine action là. Et on le voit, alors la posture de Dean Fraser, c'est lui là? Oui, c'est lui qui est dans le coin. Tranquille. Là, on était en train d'enregistrer les cuivres. Ouais. Et donc, là, il s'impose pas, on a l'impression qu'il est là, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui... Très bien. Et là, par exemple, là, vous voyez, c'est lui qui donne, voilà, fait telle mélodie, accompagne-le là. Là, par exemple, il est avec Glenn Brown. Ça, c'est des big musiciens qui ont tourné avec Bowie. Il explique, voilà, il me faut telle basse là. Écoute bien ce qu'il dit, parce que là, il rentre dans cette mélodie-là. C'est vraiment, tout le monde est là dans le studio, le batteur, le bassiste. La Jamaïque, quoi. Moi, je suis là, je fais mon travail. Mon micro est là, je chante. Tu t'occupes pas de... Et j'écris. Je chante et j'écris. Et je chante. Quand, par exemple, il ressent que, bon, le lyrics n'est pas tout à fait ça, il va me dire, Warrior, fix the lyrics. Il ne va pas me dire change tel mot, fais ça. Il me dit juste fixe les lyrics, regarde, il y a quelque chose. Et moi, je suis là, quoi. Et c'est ainsi de suite pour le batteur. Bon, j'aimerais que tu fasses un pouf paf, au lieu que tu tapes comme ça sur le truc. Écoute bien ce qu'il fait, essaie de rentrer dans son feeling. Je veux que le batteur, la batterie lui ressemble. Moi, j'ai jamais entendu ça avant, quoi. Il harmonise, il place, replace. J'ai jamais entendu quelqu'un qui dit à un batteur, je veux que la batterie lui ressemble. Que la façon que tu tapes, imagine dans la tête du batteur, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc c'est là aussi que tu vois les musiciens aussi, les musiciens sont justement, tu en as cité quelques-uns. Quels sont les musiciens Glenn Brown, Bowie, il y a eu Kirk Bennett, c'est l'un des frères. Des grands noms, C'est des grands noms, c'est des gens qui ont joué sur les albums des Marley, des albums de... Enfin, tous les artistes nous... il faut qu'on s'en rende compte, quoi, quand même. Je peux vous dire que j'étais au cœur des légendes, mais des pionniers de la musique. Pionniers de la musique du reggae. Alors, j'ai noté aussi un nom, parce que évidemment, le dossier, je l'ai épluché. Il y a dans les chœurs une Guyanaise. Oui. Perle Romney. Oui. Salut Perle, on te fait un petit coucou. Elle intervient dans 2 titres, je crois. Oui, le titre avec Etana, les chœurs, et sur Let You Know, l'un de mes premiers singles que j'ai sorti. Donc voilà. Ouais, super. C'est toi aussi qui a... Perle, elle a fait plusieurs scènes avec moi en tant que choriste, donc c'était tout naturel. Elle fait partie de l'équipe. Puis c'est quelqu'un qui est très positif. Absolument, qui est très sérieux en lui. Elle est toujours à l'heure. Ouais, je confirme. Donc, Salut Perle. C'est de la bonne vibration. Moi, j'adore ça. Alors, justement, on arrive pratiquement à la fin. Tu sais, ça court vite, Little. Yes. La sortie de l'album That Day, 7e album solo de Little Guerrier, vous l'avez vu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un tournant, un événement musical international.
il y aura une sortie officielle à la Jamaïque. Comment ça va se passer là-bas? Parce que la Guyane sera représentée à travers toi là-bas. Qu'est-ce qui va se passer pour la sortie officielle? Alors, nous allons faire une présentation de l'album sur l'émission de phare du reggae, qui est là depuis une trentaine d'années, qui s'appelle On Stage, avec Winford Williams, où je serai sur scène avec Dean Fraser et les musiciens qui l'auront. Ah, il y aura du live, quoi. Ça serait du live. Super. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire, vraiment l'événement en Jamaïque, et enregistrer ça et le diffuser pour le monde. Donc, c'est un événement qu'on est en train de préparer soigneusement avec la team que je big up au passage. Et pour l'officiel, les gens, à partir du 4, l'album sera en écoute sur toutes les plateformes légales. On peut l'avoir en vinyle, plusieurs supports. Vinyle, comme on a sur le plateau. USB. USB ici, vinyle, et aussi en ligne. En ligne sur toutes les plateformes. Voilà. Les gens peuvent le commander sur littleguerrier.com. Voilà, et sur littleguerrier.com. Et puis voilà, sinon n'hésitez pas à streamer les réseaux sociaux. Et voilà, te suivre sur les différents réseaux. Voilà. Pour finir, comment va s'articuler Little Guerrier la promotion That Day en Guyane et à l'extérieur? On va avoir un petit avant-goût. Alors, je pense qu'il y a des choses. Tu nous as donné l'envie déjà avec ce qui va se préparer à la Jamaïque. Mais je suis sûr que tu n'oublies pas ton territoire et il y aura des choses aussi de prévues. Alors, oui, on va arriver. Qui sont en préparation. Il y aura un live en Guyane avec les musiciens, un live. Mais je pense que d'ici là, on va vraiment prévenir les gens sur le comment. Bien sûr, et quand. Mais dans un premier temps, il y a les différents pays de l'Afrique, il y a la France, il y a aussi dans la Caraïbe. Donc pour le moment, on va commencer avec la Jamaïque et puis à petit pas, on va faire le tour. C'est un album qui a vraiment sa chance d'aller vraiment au-delà. En tout cas, nous, on y croit, parce que nous, on s'est positionné avant. D'ailleurs, merci de nous avoir accordé la primeur, Little. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Casadoc pour nous présenter l'album That Day, le résultat d'un travail de persévérance avec beaucoup d'amour, de passion également pour la musique. On risque de te revoir pour la promo de l'album sur nos antennes, différentes antennes, radio, télé, également sur le web. Merci beaucoup, Little Guerrier. Merci à vous. Merci Guyane Première, merci aux auditeurs. Merci à vous tous. That Day à retenir. Voilà, c'est la fin de Casadoc. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur Guyane la Première. Merci, bonsoir, à la semaine prochaine.